Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose un exercice d'Olympiade. Je vous propose de résoudre dans n carré l'équation algébrique a plus 2ab plus b égale 13. Qu'est-ce que ça signifie résoudre dans n carré? Ça signifie de résoudre tous les couples a, b appartenant à n croix n, et c'est n croix n qui fait n carré, tel que AB se couple solution de l'équation de E, si j'appelle cette équation E. Donc, il faut déterminer tous les couples d'entiers qui sont solutions d'entiers naturels qui sont solutions de cette équation. On voit très bien en jetant un petit coup d'œil qu'on a déjà une solution triviale, un couple trivial. C'est le couple, sachant que A et B jouent des rôles symétriques. Qu'est-ce que j'entends par A et B jouent des rôles symétriques? Ça signifie que si A, B est solution, alors BA est aussi solution. D'accord? C'est-à-dire A et B, on peut remplacer A par la valeur de B et vice versa. Ainsi, on a des solutions triviales. Je les détermine d'abord. Comment est-ce qu'on a des solutions triviales? Si A, vu que A appartient à N, donc si A vaut 0, alors on a B qui vaut 13. De même, si B vaut 0, on aura A qui vaut 13. Donc, solution triviale. Quelles sont nos solutions triviales? Il y en a deux couples. On a le couple 13, 0 et le couple 0, 13. Mais existe-t-il d'autres couples solutions à cette équation? Le but de cette vidéo, c'est de les déterminer. Alors, comment est-ce qu'il faut faire? On reprend notre équation A plus 2AB plus B égale 13. On va faire quelques manipulations algébriques à gauche et à droite pour résoudre cette équation. Qu'est-ce que j'entends par là? Sachant que A et B sont des entiers, on sait qu'à gauche, on a une somme d'entiers et à droite, on a une somme d'entiers. Donc, le but, ça sera de faire une identification entre l'expression qu'on aura à gauche et l'expression qu'on aura à droite. Ainsi, moi, je vais faire un produit, une factorisation pour être plus net. Donc, je vais commencer par factoriser par A. Donc, ici, si je mets A en facteur, il reste 1 plus 2B et plus B égale 13. Le facteur commun que je cherche à créer, c'est 1 plus 2B. Or, ici, j'ai seulement un seul B. Pour ça, il faut que je crée, je dois forcer le passage. Et pour forcer le passage, ça signifie qu'il faut que je multiplie toute cette équation par 2. Donc, si je multiplie toute cette équation par 2, j'aurai 2A, facteur de 1 plus 2B plus 2B est égal à 2 fois 13. Nous sommes d'accord? Ce qui me donne alors quoi exactement? 2A, facteur de 1 plus 2B égale 26. Ensuite, j'ai besoin du 1. Si j'ai besoin du 1, il faut que je le crée. Mais si je le crée, il faut que je paye l'addition. Donc, je vais créer mon 1. J'ai tout 2A. 1 plus 2B plus 1 plus 2B. J'ai déjà mon facteur commun. Mais attention, j'ai créé le 1 ici, donc il faut que je le retranche. Et ça fait 26. On voit donc que mon facteur commun qui est 1 plus 2B, je le mets en facteur. 1 plus 2B, facteur de 2A plus 1 est égal, le moins 1 va à droite, ça devient ici 27. Bon, je vais l'écrire de façon plus nette. 1 plus 2A, facteur de 1 plus 2B égale 27. Très bien. On a fait la première étape qui va nous permettre d'avoir les solutions non triviales de cette équation. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je sais que A, c'est un entier, B, c'est un entier. Un produit d'entier est un entier. Donc, à gauche ici, ça, c'est un entier. À droite aussi, j'ai un entier. Donc, il suffit donc de faire une identification. Écrit 27 comme un produit d'entier et puis de faire une petite identification. Donc, pour ça, on va écrire 27. On sait que 27, c'est quoi les possibilités de 27 en produit d'entier?
On a 27 fois 1 fois 27, on est d'accord. On a aussi 9 fois 3 ou 3 fois 9. Et s'il existe d'autres possibilités, franchement, à ma connaissance, non. Bah, si, bien sûr, 3 fois 3 fois 3, mais on a ici un couple de 2 entiers, donc j'ai fait aussi un couple de 2 entiers. Donc, c'est pourquoi je me limite à ces 2 cas. On va commencer par le premier cas. N'oublions pas, gardons en tête les solutions triviales pour lorsqu'on mettra la solution finale. Donc, on va donc dire quoi? Par identification. Par identification, qu'est-ce qu'on a? 1 plus 2a égale 27 et 1 plus 2b égale 1. Ça implique quoi? Ça implique directement que a égale 13 et b égale 0. Donc ça, c'est notre solution triviale, si vous vous rappelez. De même, si on utilise 1 fois 27, on aura a qui vaut 0 et b qui vaut combien? Allez, b qui vaut 13. Donc ces 2 cas nous donnent la solution triviale. Alors, testons le deuxième cas. 1 plus 2a égale 9. 1 plus 2b égale 3. Ça implique quoi? Ça implique que 2a est égal à 9 moins 1 qui fait 8. Et 2b est égal à 3 moins 1 qui fait combien? 3 moins 1, 3 moins 1, allez, 2. Donc, j'obtiens que a égale 8 divisé par 2, 4. Et b égale 2 divisé par 2, 1. Ou, si on prend le cas 3 fois 9, on aura a qui vaut 1 et b qui vaut 4. Parce que comme je l'ai dit, a et b jouent des rôles symétriques. Ainsi, on a trouvé deux couples solutions, la solution triviale et la solution non triviale. On va donc mettre tous les couples solutions ici. On va donc dire quoi? Pour tout a et b des entiers naturels, alors a plus 2ab plus b égale 13 nous donne comme solution le couple 13, 0, 0, 13, 4, 1 et 1, 4. On est d'accord? Est-ce que vous avez d'autres solutions? Moi, je ne pense pas. Et C, Q, F, D. C'est vrai, ce n'est pas une démonstration, mais c'est ce qu'il fallait trouver comme solution. Mais attention, si j'avais demandé de résoudre cette équation dans Z carré, je vous laisse en commentaire me déterminer les solutions dans Z carré de cette équation. Donc ici, je remets bien évidemment N carré. Moi, j'ai les solutions dans Z carré dans un petit coin de ma tête, mais je vous laisse les proposer en commentaire. Sur ce, bon apprentissage et à très vite pour de nouvelles vidéos. Merci.